Salut, c'est Marco de Top for Fun et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Realme C33, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, un téléphone qui est commercialisé depuis décembre 2022 et on est en juin 2023 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone a été commercialisé au prix conseillé maximum de 180 €, mais grâce à notre comparateur de prix, dont vous retrouverez le lien en commentaire et en description de cette vidéo, on arrive d'ores et déjà à faire une bonne affaire puisqu'on arrive à trouver ce téléphone à moins de 130 €. A noter que ce téléphone est décliné en 3 versions, 3 capacités, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, que l'on ne verra pas en Europe, qui est probablement destiné, certainement destiné uniquement au marché indien, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, que l'on retrouve sur le marché hexagonal notamment, et 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, qui est la version que je vous présente aujourd'hui en test et qui donc peut être trouvée à moins de 130 € grâce à notre comparateur de prix. Alors on va faire le petit tour du design de ce téléphone. C'est un téléphone qui dispose, on le verra tout au long de cette vidéo, de nombreux bons points. C'est un entrée de gamme à la limite du low cost, par son prix mais pas par ses spécifications, donc un mobile qui dispose de tout un tas de bons points. L'esthétique en fait partie. Et on va le détailler tout de suite. C'est un mobile qui, malgré tout, puisque c'est un entrée de gamme, je viens d'indiquer à la limite du low cost par son prix, eh bien suppose que l'on fasse quelques concessions. On ne peut pas lui demander forcément d'avoir les mêmes capacités, par exemple, les mêmes performances qu'un téléphone haut de gamme à 1000 €. C'est assez logique ce que je suis en train de dire, mais j'aime bien enfoncer le clou, j'aime bien mettre en avant cette évidence. C'est un téléphone qui présente très bien. Je vais le dire tout de suite, c'est un téléphone qui est décliné en 3 versions couleurs, je le dis pour éviter de l'oublier, mais 3 déclinaisons couleurs dont on n'en retrouvera que 2, notamment sur le marché européen. Cette version que vous voyez tout de suite devant vous, c'est la version Sandy Gold, hors sable. On retrouve également la version Mer de nuit, en anglais ça s'appellera Night Sea. Et il y a une autre version, une troisième version qui s'appelle Aqua Blue, mais que l'on retrouve donc pas en Europe. Donc ce téléphone est décliné en 3 versions de capacité, mais uniquement 2 en Europe, 3 coloris, mais uniquement 2 en Europe. Ça permet notamment à la marque Realme d'être un peu plus centrée sur les modèles, les déclinaisons qui vont, selon la marque, le mieux marcher, notamment sur nos marchés. C'est le cas de le dire. On est sur un téléphone qui a de très belles dimensions. Ça aussi, c'est le cas de le dire, puisqu'on est sur un téléphone qui embarque un écran de 6,5 pouces avec un taux d'occupation de la face avant de 88%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas trop de déperdition, on n'a pas trop de bordure. L'encombrement a été bien travaillé par le constructeur, mais malgré tout, on a des dimensions qui sont généreuses et une prise en main, bien qui suppose des mains qui soient un peu plus écartées. On n'est pas sur un mobile compact, loin de là. On est donc sur un téléphone qui fait 16,4 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, mais dans cette épaisseur-là, puisque Realme, comme tous les constructeurs, c'est un grand classique, a oublié de préciser que les capteurs sont en excroissance, les capteurs photo, et que l'on retrouve à peu près 2 mm supplémentaires. Donc c'est un téléphone qui, dans sa largeur la plus importante, eh bien, a une largeur donc de 1 cm, et non pas 0,8 mm, comme le constructeur l'indique sur la fiche technique. C'est un téléphone qui se prend donc relativement bien en main, mais avec cette notion de largeur, on va dire, de dimension conséquente. Il faut faire attention tout de même à bien le tenir. C'est un téléphone qui a un poids qui est dans le bon standard, on va dire, 184 grammes, mesuré par mes soins. Je dis mesuré par mes soins parce que ma mesure, pour une fois, est moins importante que celle du constructeur. Le constructeur a dit 187 grammes. J'ai fait le petit test sur ma propre balance électronique qui marche très très bien. Et on est à 184 grammes. Et donc c'est un mobile qui a un poids tout à fait standard. Un téléphone entièrement construit en plastique, châssis carrosserie plastique, avec ce petit effet vitré à l'arrière, mais ça reste quand même malgré tout du plastique. Mais c'est très 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 beau, c'est très classe, c'est très, alors j'allais dire élégant. Dans la version Sandy Gold, c'est pas forcément élégant, c'est un peu plus bling bling quand même, mais ça présente bien et la finition est bonne, donc c'est un téléphone qui a, selon moi, un design sympathique. Si vous voulez du plus sobre, allez vers la version Night Sea, la version mer de nuit. Si vous voulez un design un peu plus flashy, un peu plus, on va dire, bling bling, c'est ce que je viens d'indiquer, eh bien prenez la version hors sable, qui est celle que vous voyez tout de suite devant vous. Au dos du téléphone, on remarque notamment ces 2 gros capteurs, en tout cas 2 gros emplacements pour capteurs photo. J'ai bien indiqué emplacement, vous allez comprendre pourquoi lorsque je reparlerai de la qualité photo. On voit le marquage Realme là qui est à l'arrière, mais bon qui apparaît en effet miroir. Et un téléphone, si on devait décliner aussi, enfin détailler un petit peu plus ce que l'on retrouve, sur le bouton droit ici on-off, donc le bouton droit on-off est aussi le capteur d'empreinte digitale sur lequel je reviendrai, le bouton de contrôle de volume plus-moins, le mini jack qui est bien présent, de l'entrée micro, pardon, du micro USB et non pas de l'USB-C, c'est un peu dommage. On retrouve le haut-parleur et sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici les emplacements pour carte SIM et micro SD, mais ça aussi j'y reviendrai
lorsque je parlerai de cette notion de connectivité. Alors, c'est un téléphone qui présente très bien, je viens de vous l'indiquer, c'est un téléphone qui a un indice de réparabilité de 7,9 sur 10. C'est dans le bon standard, c'est pas génial et c'est même étonnant pour un téléphone qui est entièrement construit en plastique. Je m'attendais à quelque chose de plus facile, soi-disant selon les autorités, à réparer. 7,9 c'est donc dans les bons standards, hein, rien de très étonnant. Mais on a des mobiles haut de gamme qui sont dotés de double couche en verre à l'avant et à l'arrière et qui ont des indices de réparabilité qui dépassent les 8, voire 8,5. Donc c'est assez étonnant comme quoi un mobile haut de gamme avec double couche en verre, donc qui normalement suppose du décapeur thermique, etc. pour l'ouvrir, eh bien, est jugé plus facile à réparer qu'un téléphone avec une coque plastique que l'on peut probablement retirer sans avoir à dévisser. C'est assez étonnant, mais bon, soit. Donc un indice de réparabilité de 7,9. Au niveau de l'image, donc au niveau de cet écran, je mettrai probablement une incrustation qui vous permettra de vous faire une idée sur la qualité de l'image. On est donc sur un grand écran de 6,5 pouces. Très belle diagonale, 6,5 pouces, format 29e, donc plus large que le 16 neuvième, plus long que le 16 neuvième, ça dépend si vous le mettez comme ça ou comme ça. Un format donc conséquent, un grand écran, un bel écran finalement par sa diagonale, et un écran qui a une résolution HD+. Non pas Full HD, mais Full HD+, non plus, mais HD+. Ce qui veut dire qu'en fait l'écran fait 1600 pixels par 720 pixels. Donc on est bien sur un écran 720p. Et alors en termes de densité de pixels, eh bien forcément ça se ressent, comme on n'est pas sur du Full HD, mais de l'HD, même si c'est de l'HD+, on a une densité de pixels qui est de 270 pixels par pouce. Ce qui fait que potentiellement on pourrait avoir ce sentiment de manque de netteté au niveau de l'image, mais, il y a un petit trick, une petite astuce qui a été mise en place par notamment Realme, mais c'est pas la seule marque qui fait ce genre de choses, c'est une astuce qui est connue, qui consiste en fait à avoir un profil de couleur très vive. Alors on est sur un écran IPS, pas AMOLED, hein, donc très vive pour un écran IPS, et cette saturation de couleurs que vous pouvez malgré tout régler, heureusement dans le téléphone, pour les rendre un peu plus pâles, peut-être plus à votre convenance, mais cette saturation de couleurs va justement entre guillemets, contrebalancer le manque de netteté natif de l'écran, puisque ça va en fait plus vous péter à l'œil en termes de couleur et moins en termes de netteté. Voilà, donc c'est cette petite astuce qui fait que même si on est sur un écran qui a moins de 300 pixels par pouce, estimé nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu, eh bien finalement l'effet est relativement convaincant. On a un écran sur lequel on a plaisir à regarder des vidéos, et comme je l'ai dit il y a quelques instants, j'aurais probablement mis une incrustation. Au niveau du son, rien à dire au niveau de l'écouteur, je vais passer très rapidement là-dessus. On a du haut-parleur et on a du mini jack. Alors, bonne note, on a du mini jack, puisqu'il a tendance quand même à disparaître du monde du téléphone, notamment sur les smartphones moyen de gamme et haut de gamme. Ce mini jack, il a vraiment tendance à disparaître. Par chance, sur de l'entrée de gamme, on arrive encore à le retrouver. Donc, si vous avez des casques filaires, eh bien, vous pouvez encore en profiter. Et le haut-parleur, lui, eh bien, c'est une demi-bonne surprise. Demi-bonne surprise parce que je m'attendais à un son pas forcément bon. Alors, toute proportion gardée, il n'est pas non plus bluffant, mais on est sur un son qui reste relativement cohérent en termes d'aigu, moyen et grave, même si on le met à 100%, c'est-à-dire que même quand on le met à fond et que le haut-parleur arrive à atteindre les 130 décibels et plus, on reste sur un son où on arrive à distinguer les aigus, moyens et graves. C'est pas forcément très agréable à écouter à fond, mais le son reste relativement de qualité. Par contre, totale absence de basse, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui n'a pas de caisson, même caisson naturel, il n'y a pas d'amplification, donc c'est un téléphone qui, en termes de basse, voilà, c'est non, c'est pas ça. Donc c'est, si vous le voulez, une sorte d'enceinte d'appoint, si vous voulez enjailler vos amis avec de la musique, pourquoi pas, mais c'est clairement pas l'équivalent d'une enceinte Bluetooth qui aurait une vraie puissance, une vraie qualité de son, ça reste quand même un haut-parleur de dépannage, hein. Mais c'est pas mauvais, et il faut quand même le souligner. Voilà, c'est une bonne surprise. Bon point donc pour le haut-parleur et pour globalement la qualité du son. Au niveau des performances du téléphone, on est sur un téléphone qui n'est pas bluffant en termes de performance. Ne nous disons pas les choses autrement, mais malgré tout, on est sur un téléphone qui dispose d'un score de 281 000 points, un peu plus, sur Antutu V10. C'est un score, bon, d'aujourd'hui, 2023, c'est clairement à l'entrée de gamme, mais c'est un score qui permet, en tout cas qui montre que ce téléphone est capable de faire fonctionner toutes les grosses applications et bon nombre de gros jeux 3D, dont notamment, j'aurai probablement l'occasion de le mettre ici en incrustation, dont PUBG Mobile. Donc on se retrouve avec un téléphone qui est capable de faire du gaming 3D sans lag, sans ralentissement, sur des gros jeux 3D, PUBG Mobile, les tout derniers titres à la mode peut-être un peu moins, la grosse émulation de console. Bon, clairement, ça risque d'être plus compliqué, mais on est sur un téléphone qui fait le travail, qui fait le taf, comme on a envie de le dire,
Et c'est un téléphone, donc le Realme C33, dont on voit par exemple que sa référence, eh bien, elle est écrite ici, hein. Donc ce téléphone a ce fameux nom de code supplémentaire, hein, que vous voyez, qui est le RMX 6624, ça c'est son nom de code, sa référence. Je le dis parce qu'il y a plusieurs déclinaisons, hein, notez-le. Et puis on retrouve aussi tout un tas d'informations. Et ce téléphone, donc c'est bien la déclinaison 4 Go de RAM sur laquelle je vais revenir, et 128 Go de ROM. On est sur un processeur un peu atypique. On est sur un processeur qui est l'Unisoc Tiger T612, accompagné par un Mali G57 pour la partie graphique. Ça parlera aux connaisseurs, mais dites-vous que Unisoc, c'est la troisième marque sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a Qualcomm, gros leader du marché, accompagné de Mediatek, gros leader également du marché. Et puis finalement, on retrouve Unisoc, qui est une sorte de challenger que l'on avait déjà retrouvé par le passé, et qui existe toujours, et qui fait toujours, vous le voyez, des processeurs. Alors je vous ai parlé de la RAM, il faut savoir que ce téléphone dispose d'une particularité, comme le C55 d'ailleurs que j'ai testé récemment et que je vous ai montré également en test. Eh bien ce téléphone dispose de la particularité, je vais vous le montrer d'ici quelques instants, eh bien d'avoir, en tout cas, mais non c'est pas ici, d'avoir une capacité de mémoire supplémentaire. C'est-à-dire que le téléphone va pouvoir aller chercher de la RAM supplémentaire. Alors, il n'y a pas de mystère. Cette RAM, en fait, il va la prendre sur la ROM. C'est la mémoire de stockage interne, la ROM, qui va lui permettre de prendre quelques gigas supplémentaires pour avoir plus de RAM. C'est une astuce qu'on avait déjà retrouvée dans le passé, il y a déjà 20 ans, une vingtaine d'années, dans le monde de l'ordinateur. C'est une astuce qui est aussi apparue dans le monde du smartphone et qui a tendance à réapparaître de manière régulière, notamment chez Realme, c'est le cas chez Realme, pour des téléphones entrée de gamme, pour leur permettre d'avoir plus de RAM, pour être plus à l'aise en multitâche. Et c'est le cas, ce téléphone en multitâche ne démérite pas, donc pas de problème là-dessus. Bon voilà, donc on a parlé des performances. Il est temps maintenant de parler de la connectivité et de vous donner aussi quelques informations supplémentaires. Alors la connectivité, ce téléphone est un 4G, hein, pas de 5G, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait, dans les années à venir, vous décider à renouveler le mobile. Mais enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est un téléphone qui marche très très bien. C'est un téléphone qui est 4G, 4G+, mais qui n'est pas 5G. C'est un téléphone qui dispose d'un certain nombre de connectivités, donc le Wi-Fi, par exemple, mais le Wi-Fi uniquement BGN, donc il n'y a pas le ABGN, il y a le BGN et il n'y a pas le AC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la dernière norme puissante du Wi-Fi, donc c'est un Wi-Fi qui restera malgré toute qualité, mais qui ne vous permettra pas de profiter par exemple de la pleine puissance du Wi-Fi 6, d'une borne internet, d'une box internet que vous pourriez avoir chez vous, pour peu que vous ayez la fibre 1 giga, la box Wi-Fi 6 chez vous par exemple. Donc là, le téléphone ne pourra pas aller de toute façon sur cette dernière norme, comme je viens de vous l'indiquer, mais le Wi-Fi marche très bien. On a du Bluetooth que je vais vous indiquer précisément comme étant la version 5.0, mais avec toutes les normes qui permettent notamment d'appairer le téléphone avec une voiture, par exemple, avec des enceintes Bluetooth, des écouteurs Bluetooth, bien sûr, aucun problème à noter à ce niveau-là. Et le téléphone est revendiqué comme ayant une puce GPS, donc réseau américain, hein, le réseau GPS, GLONASS, le réseau russe, le réseau chinois, BDS, et Galileo, mais soyons francs, sur l'exemplaire de test que je suis en train de vous montrer, le fixe satellitaire via des applications de benchmark que j'utilise notamment pour voir la vitesse de synchronisation, la vitesse de fixe satellitaire et le nombre de satellites et les réseaux de satellites, eh bien ces applications, puisque j'en utilise deux, eh bien je n'ai pas réussi à avoir d'informations précises sur les réseaux de satellites. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est effectivement la fiche technique du constructeur indique les réseaux de satellites que je viens de vous mentionner. Dans la réalité, j'ai pu utiliser ce téléphone en tant que téléphone de navigation, c'est-à-dire logiciel de navigation, un Google Maps par exemple, un Waze, mais je n'ai pas réussi à avoir la preuve, l'élément probant via les applications que j'utilise sur les fixes satellitaires et notamment les réseaux de satellites utilisés à l'instant T. Voilà, donc ça c'était la petite particularité que je voulais vous donner également. Autre particularité, et je mettrai aussi probablement une incrustation, ce téléphone, comme je vous l'ai indiqué, est doté d'un capteur d'empreinte digitale dans le bouton on-off. C'est un capteur d'empreinte digitale qui ne se laisse pas berner, dans le sens où les empreintes digitales que j'ai validées fonctionnent, les empreintes digitales que je n'ai pas validées ne fonctionnent pas, forcément. C'est logique, ça a l'air logique comme ça, mais il faut savoir qu'il y a encore 5 ou 6 ans, eh bien, le capteur d'empreinte digitale et la technologie arrivaient à être bernés, c'est pas le cas ici, donc c'est de sécurité, ça marche bien. Et c'est un capteur qui a tendance à tourner entre 0,3 et 0,5 secondes au niveau du déverrouillage. Pourquoi je dis tendance à tourner entre et entre? Eh bien c'est tout simplement parce que le téléphone n'a pas cette rigueur systématique au niveau du déverrouillage. Parfois c'est extrêmement rapide en moins d'un clin d'œil, donc moins de 0,3 secondes, et parfois ça prend cette petite fraction supplémentaire de temps,
et c'est plutôt 0,5 secondes. Donc vous le verrez probablement au niveau de l'incrustation vidéo que je vais faire. Ça vous permettra de vous faire votre propre idée, mais vous allez voir, des fois, c'est immédiat, et des fois, on sent que le téléphone a une sorte de petite phase de calcul, comme s'il essayait d'être vraiment sûr que ce soit bien la bonne empreinte. Voilà, donc petite particularité supplémentaire au niveau du connecteur. Bon, bien sûr, j'ai parlé du micro USB et non pas de l'USB-C, c'est dommage, on aurait préféré de l'USB-C, comme c'est le cas sur le C55, son grand frère, qui est quand même un tout petit peu plus cher malgré tout. Mais bon, ici, on est sur du micro USB, on a quand même du mini jack, etc. etc. Donc je ne vais pas me pesantir outre mesure, si ce n'est aussi en revenant sur le sujet de cet emplacement que l'on retrouve ici, les slots, justement pour carte physique. Donc on retrouve bien 2 slots pour carte SIM format nano, 2, hein. Donc c'est bien un double SIM. Et en plus de ça, on retrouve l'emplacement pour la micro SD, c'est-à-dire qu'on a bien 3 emplacements distincts. On n'est pas obligé de choisir de mettre une micro SD à la place d'une carte SIM, donc c'est bien de ce double SIM plus micro SD. Et ça c'est parfait. C'est exactement ce que j'aime. On n'a pas, voilà, on n'a pas besoin de choisir si on veut 2 cartes SIM, une micro SD. On n'est pas obligé de faire un sacrifice assez absurde que l'on retrouve malgré tout parfois sur d'autres téléphones, même haut de gamme, hein, même ultra haut de gamme. Surtout d'ailleurs ultra haut de gamme qui essaie d'avoir l'encombrement le plus compact. En termes de connectivité, donc je viens de faire le tour. En termes de système d'exploitation, on est sur un téléphone qui dispose d'un système, eh bien, vous l'imaginez, très classique. On est sur un Android, je vous l'ai montré il y a peut-être quelques instants. On est sur un Android qui est, hop, on va retrouver l'information, système, voilà, ici. Hop, ou même plutôt à propos du téléphone, voilà. Et donc on retrouve cette information. Donc on est bien sur un téléphone qui est doté d'Android 12, et non pas la version 13, parce que ce téléphone n'a pas encore été mis en version 13, mise à jour en version 13. C'est un téléphone qui est de fin 2022. Le téléphone, le C55, son grand frère, est déjà en version 13 au sortir de la boîte. Et on a une surcouche qui est la Realme UI S Edition, et non pas 4 ou 5, c'est la S Edition, c'est comme ça. Et donc la version d'Android, hein, comme vous allez le voir, eh ben, c'est bien la version 12, parce que tout à fait, on le voit notamment avec ce rigolo petit widget. Voilà, donc on est bien sur la version 12. C'est un système d'exploitation qui est extrêmement performant. Entre 12 et 13, finalement, il n'y a pas de différence. Dites-vous que c'est vraiment sensiblement, bon, allez, vraiment la même chose. C'est un système qui est efficace, c'est un système qui marche bien. C'est un système qui est surcouché avec un peu d'ergonomie, un peu de design, et tant mieux, on n'en veut pas plus sur ces aspects-là. En fait, l'expérience Android d'aujourd'hui, l'expérience Android stock, hein, la version Google, j'ai envie de dire, elle est déjà très très bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre des effets spéciaux, donc il y a un petit peu d'ergonomie, de design qui ont été saupoudrés par Realme dessus. Mais ce qui est un petit peu dommage, mais il y a une contrepartie quand même qui reste positive, c'est que Realme a mis la blinde. Il y a une dizaine, douzaine d'applications partenaires. On a du Amazon, hein, comme si vous ne pouviez pas l'installer vous-même, ou comme si vous aviez besoin d'être forcé à aller sur Amazon. Même si Amazon est effectivement une des boutiques sur laquelle on retrouve les meilleurs prix, notamment pour les smartphones Realme. Je le rappelle, notre comparateur de prix en lien et en description. Petite parenthèse étant faite. On retrouve donc du Amazon Vidéo, on retrouve du Booking, on retrouve une tonne de petits jeux. Alors il y a du Candy Crush, d'accord, mais il y a une tonne de petits jeux qui sont vraiment pas qualitatifs, des petits jeux mobiles qui sont vraiment des spots publicitaires, etc. et qui, à mon sens, n'auraient pas mérité d'être présents. Alors on sent que la marque Realme a fait le petit deal avec ses partenaires, justement, ses éditeurs d'applications et de jeux, pour essayer de gratter quelques centimes par téléphone supplémentaire, pour améliorer sa marge et vous proposer un téléphone à meilleur prix. Mais je suis pas fan. Heureusement, vous avez la possibilité de désinstaller les applications. Et alors ça, j'insiste là-dessus parce que c'est pas tous les constructeurs qui le font, hein. Il y a des constructeurs qui vous mettent une dizaine d'applications partenaires et vous ne pouvez pas les désinstaller. Tant pis pour vous. Là, c'est pas le cas, heureusement. C'est-à-dire que donc on a quand même cette partie d'applications et de jeux strictement, je vais le dire vraiment, mais vraiment les jeux par exemple sont vraiment mauvais, hein, strictement inutiles, mais vous avez la possibilité de les désinstaller dès le début. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Et alors, pourquoi je vous dis les désinstaller dès le début? C'est parce que je ne vous ai pas parlé notamment de la capacité mémoire. Le téléphone a, dans cette version, 128 Go de mémoire disponible, théoriquement, hein, la ROM, sur le téléphone, donc au lancement même du mobile. C'est voilà, c'est les puces qui sont là, 128 Go de ROM. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a le système d'exploitation, les applications natives. Heureusement, vous pouvez les désinstaller pour une grande partie, en tout cas celles qui sont partenaires. Vous avez bien plusieurs mises à jour à réaliser, forcément, c'est toujours comme ça. Et au lieu d'avoir 128 Go, avec les règles de conversion notamment de mémoire de stockage, eh bien vous tombez plutôt dans les 100, 102. Voilà, donc c'est la mémoire de stockage
dont vous disposez au premier démarrage sur ce téléphone. C'est une mémoire qui est, à mon sens, la version 128 Go, tout à fait sympathique pour un téléphone de cette catégorie, d'autant plus que vous pouvez ajouter notamment de la micro SD comme je vous l'ai dit, hein, l'emplacement est disponible, et une carte micro SD aujourd'hui de 128 Go, 128 Go, donc le double de la mémoire du téléphone, hein, doubler la mémoire du téléphone, ça vous coûtera une vingtaine d'euros, hein. Donc c'est vraiment aujourd'hui un aspect de détail que d'ajouter de la mémoire sur un téléphone, notamment comme celui-là, ça coûte pas cher. Mais vous avez aussi la particularité de pouvoir utiliser une clé USB. Alors là, je vous montre une USB-C, c'est pas la bonne, c'est de la micro USB. Mais ce genre de clé peut aller sur ce téléphone et ajouter donc ce que l'on appellera de la mémoire USB OTG. Donc vous pouvez aller chercher tout simplement le contenu d'une clé USB micro USB que vous pourriez brancher sur le téléphone via la fonction qui s'appelle donc l'USB-C, l'USB OTG que vous pouvez activer dans les paramètres du téléphone. Faut l'activer et elle se désactive au bout de 10 minutes d'inactivité. Bon, voilà, il y a un petit trick. Mais dans les paramètres du téléphone, il y a cette fonction que vous devez activer lorsque vous voulez mettre une clé pour justement utiliser la fonction USB-C et donc consulter la mémoire d'une clé USB. Je me rends compte aussi, en termes de connectivité, je fais un petit flashback, je me rends compte que je ne vous ai pas donné l'indice, notamment du DAS. Alors je vous ai parlé de l'indice de réparabilité, je ne vous ai pas parlé du DAS. Donc le débit d'absorption spécifique du téléphone, 0,515 watts à la tête, c'est un bon score. C'est un bon score pour un mobile entrée de gamme, donc rien de négatif à dire forcément, puisque c'est un bon score, donc oui, la connectivité, sur cet aspect-là, eh bien c'est un point positif supplémentaire à mettre au compte du téléphone. Et alors maintenant, on va parler de l'usage du mobile avant d'arriver à la conclusion, mais la conclusion finalement c'est un récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. L'usage du téléphone. Alors, jeux 3D, applications, tout ça, on est d'accord. Oui, le téléphone le fait. J'aurais encore une fois de plus eu l'occasion de mettre une incrustation PUBG mobile. Mais donc le téléphone peut faire fonctionner des grosses applications, des gros jeux 3D. Peut-être pas les derniers gros jeux 3D, certes. Mais voilà, c'est un téléphone qui reste quand même non seulement, on va dire, productif, mais aussi ludique, sous le terme des vidéos et sous le terme des jeux vidéo. C'est un téléphone qui, vous vous en doutez, comme tous les smartphones, dispose de capteurs de photos. Alors je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc il y a deux capteurs photo au dos. Il y a un capteur photo qui est censé, alors j'insiste bien sur ce mot, être un 50 mégapixels. C'est revendiqué notamment par Realme sur la boîte. Oui, effectivement, on retrouve le 50 mégapixels AI camera, donc Artificial Intelligence, avec mon très bon accent anglais. Donc intelligence artificielle, donc il y a une caméra à 50 mégapixels, intelligence artificielle, appareil photo, donc selon Realme. On va prendre le temps d'insister sur ce point. Et on a une 0,3 mégapixels supplémentaire qui accompagne le 50 mégapixels pour notamment la gestion de la profondeur de champ, donc l'effet bokeh, hein, cette fameuse profondeur de champ que vous pouvez souhaiter lorsque vous prenez notamment des photos de portrait. Alors la capacité photo, eh bien, elle est, quand on la laisse en mode automatique, là vous voyez le téléphone est en mode automatique, capteur, donc réglage photo. Voilà, ça va, ça prend la photo, on sent la fameuse phase de processing, c'est écrit, hein, regardez, processing. Ça va faire la gestion de la profondeur de champ. La qualité photo, quand vous le laissez en mode photo, elle est correcte. J'aurais encore eu l'occasion de mettre une incrustation pour vous permettre de vous faire votre propre idée. L'incrustation photo que je mets en ce moment même, c'est une 12,6 mégapixels. 12,6 mégapixels, c'est le réglage par défaut. Et non pas 50 mégapixels. Si vous voulez mettre le mode 50 mégapixels, vous êtes obligé d'aller dans le réglage plus et de chercher le 50 mégapixels. Voilà. Et là, le téléphone passe en 50 mégapixels. Et alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi je suis obligé d'aller chercher le mode 50 mégapixels dans les paramètres, alors que finalement ça doit être natif, et au lieu d'avoir une photo de 12,6, je devrais en natif avoir la photo de 50 mégapixels. Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai cette impression, et alors j'insiste bien sur le mot impression, ce sentiment, que le téléphone en fait n'est pas doté d'un capteur de 50 mégapixels, mais d'un capteur de 12,6 mégapixels. Donc ça c'est la résolution native. Les photos en 12,6 mégapixels sont de bonne qualité. Pour un téléphone entrée de gamme, c'est bien, il n'y a rien à dire. L'effet bokeh est bien géré, il n'y a pas de, on va dire, d'aberration chromatique, d'aberration de halo, de distorsion de la photo. C'est bien. Et par contre, quand on passe en mode 50 mégapixels, c'est là où j'ai cette impression en fait que c'est de l'interpolation. Ça veut dire que le téléphone va chercher à ajouter des pixels là où en fait il n'existe pas parce que la photo aura été étirée. Et donc on se retrouve avec des effets de halo, notamment autour des objets, cette sorte de
de zones supplémentaires de pixels dont on sent qu'en fait le téléphone a essayé de la combler, mais il ne savait pas vraiment si par exemple ici ça allait être du jaune-orange, couleur là, cette couleur de peau de la figurine, ou si ça allait être le blanc. Hein. Vous voyez, donc c'est cette zone un petit peu d'effet de halo, de pourtour pas très net autour des objets notamment, ou même des visages, sur le mode 50 mégapixels. Vous voyez, donc j'ai été critique là-dessus. C'est un téléphone qui, en termes de qualité photo dorsale, en 12,6, bah, ça marche très bien. Hein, mais 12,6 en termes d'argument marketing, on sent que c'est pas trop ça. Donc 50 mégapixels, c'est sûr que ça claque un peu plus en termes d'argument marketing, mais dans la réalité des faits, il vaut mieux rester en 12,6. Clairement, la qualité sera meilleure. Et au niveau du capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels. Alors le 5 mégapixels, de nos jours, ça peut faire sourire peut-être, ça reste un peu léger. Reste que la qualité photo du 5 mégapixels, elle est correcte pour un 5 mégapixels. La photo est rapide à prendre. Il n'y a pas trop d'effet de distorsion, encore une fois de plus, de halo. Pour un 5 mégapixels, ça reste correct au niveau du capteur photo selfie. C'est clair que si vous voulez faire votre photo de beau gosse, belle gosse, et en profiter pour remplir votre compte d'influenceur Instagram, bah, c'est pas trop ce téléphone qu'il vous faut. Mais pour les photos de profil standard, si vous n'êtes pas influenceur, ça sera largement suffisant. Hein. Voilà, donc ça c'était pour parler de la qualité photo. Maintenant on va parler d'un détail supplémentaire qui n'en est pas un, c'est l'autonomie. Ce téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh située sous bien évidemment le cache arrière. C'est une batterie qui n'est pas extractible, pour y accéder il faut démonter le téléphone, ça ne sera pas à la portée de tout le monde. C'est une batterie de 5000 mAh sur un téléphone qui est peu énergivore. Donc peu énergivore c'est quand même un bon point. Là, vous avez vu le déverrouillage par capteur d'empreinte. C'est un téléphone qui est peu énergivore en raison de ses composants. C'est un téléphone qui clairement atteint les 2 jours avant la recharge. Mais clairement, facilement, sauf si eh bien, vous faites 10 heures de vidéo, de lecture vidéo, de jeux vidéo. Forcément, à un moment donné, il y a un usage qui va consommer toute la batterie. Mais globalement, un usage standard, 1 heure de vidéo, même 2 heures de jeux vidéo, des consultations de MMS et de WhatsApp, etc., de réseaux sociaux. Bon, 5 à 6 heures d'utilisation réelle par jour, ça tient 2 jours, hein, c'est pas un problème. C'est un téléphone qui dispose aussi d'un argument supplémentaire, donc grosse batterie, faible consommation énergétique, donc grosse autonomie, et en plus, recharge rapide. Et la recharge rapide, tant mieux, le chargeur est fourni dans la boîte. Hein. J'aurais probablement déjà mis une incrustation du moment de déballage, parce que j'ai fait un déballage, mais pas de vidéo de déballage cette fois-ci, mais juste une incruste. Et on a effectivement le chargeur 10 watts. Et ce téléphone recharge de 0 à 100% en 10 watts, avec le chargeur qui va bien, eh bien c'est quand même 3h30 à peu près. Hein. C'est à peu près 3h30 avant d'arriver à recharger de 0 à 100% selon ma propre expérience. Donc ça reste quand même relativement long parce que capacité de recharge rapide, certes, mais 10 watts. Donc c'est vraiment le début de la recharge rapide. Hein. Le C55 et son grand frère qui vaut quand même une cinquantaine d'euros supplémentaires dispose de la recharge rapide 55 watts. Voilà. Donc c'est aussi une manière de bien distinguer les deux téléphones. Et aussi le fait qu'il y ait le prix, et la date de sortie, etc. Voilà donc, eh bien, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, de ce test, du test du Realme C33 et de vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Est-ce que c'est un bon entrée de gamme, voire même un bon low cost? Eh bien oui, clairement. Pour moins de 130 euros, 180 euros, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moins de 130 euros, 140 euros peut-être, eh bien ça reste un téléphone qui est eh bien intéressant. Tout un tas de bons points. Et même s'il y a un certain nombre de concessions à faire, par exemple l'écran, la netteté d'image et le nombre de pixels, mais qui sont contrebalancés, ou par exemple le système d'exploitation avec des applications qui sont inutiles mais désinstallables, il y a tout un tas justement de bons points, parfois ces petites concessions, mais qui sont des concessions qui ne sont pas très importantes, pas très lourdes pour un téléphone de la catégorie finalement, donc ça reste un téléphone qui, pour son prix, dans la catégorie donc début d'entrée de gamme, fin de low cost, eh bien c'est un téléphone qui mérite d'être dans votre liste de choix vraiment clairement. Si vous en voulez un tout petit peu plus, c'est-à-dire que si vous trouvez ce téléphone voilà, sympathique, mais que vous auriez aimé avoir un petit peu plus, un écran Full HD+, par exemple, eh bien, sachez que le téléphone, dans sa version C55, donc le grand frère, plus récent et plus performant, est peut-être un peu plus intéressant pour vous. Donc quelques dizaines d'euros supplémentaires, malgré tout, mais peut-être un téléphone qui conviendra un petit peu plus à votre besoin et à votre souhait. Donc si le C33 est un petit peu trop juste, eh bien allez sur le C55, dont vous retrouverez le test tout simplement aussi sur la chaîne et sur le site de Top 4 Phone. Hein, voilà, il n'y a pas mieux pour vous faire votre propre idée que de voir vous-même eh bien, le test. Voilà, donc on a fait un test long, détaillé sur les mobiles, sur un mobile, le C33. C'est comme ça, chez Top 4 Phone, on fait des tests longs, ça dure en général une demi-heure, mais comme ça vous avez tout.
vous savez tout du téléphone, mais ça ne vous empêche pas malgré tout de réagir dans la zone de commentaires, donc lâchez-vous dans la zone de commentaires, posez vos questions ou tout simplement donnez votre avis sur ce téléphone. Bien sûr, je n'ai rien d'autre à ajouter maintenant, parce que bon, la vidéo est quand même longue, si ce n'est qu'on se reverra pour d'autres vidéos, vous l'imaginez, il y a d'autres tests qui vont suivre, pas forcément sur la marque Realme, d'autres marques. D'ailleurs, s'il y a des tests que vous voudriez voir sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à les mettre aussi dans la zone de commentaires, vous savez que je vous lis avec beaucoup d'attention et que je réagis notamment à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à vous lâcher. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, il y a la petite capacité, ce petit pouce bleu qui fait bien plaisir, le pouce bleu des familles, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Top for Phone, c'est un bouton qui s'appelle +1 abonnement qui est situé tout en bas à droite de la vidéo. Un grand classique, le classico, mais n'hésitez pas à appuyer dessus et à vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous avez l'information des nouvelles vidéos de test et vous pouvez forcément, et c'est ça qui compte, faire votre choix, parce que finalement les vidéos de test de Top for Phone, elles servent à quoi? Elles servent finalement à vous permettre de vous faire votre propre choix, c'est là le but. Voilà, sur ce, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu la vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, en toute logique, des interviews, des lives aussi, et sur ce, ouais, on va vraiment s'arrêter là. On va se dire à bientôt. Allez, ciao ciao.